Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je suis amoureux ou amoureuse et je saurai te le prouver. Donc ici, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous et qui veut vous le prouver, ou c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un et vous voulez le prouver à cette personne. Vous allez vouloir lui montrer qu'il ou elle peut vous faire confiance, qu'il ou elle peut avoir confiance en vos sentiments. Bien, ça démarre bien. Ici, on va vous parler de quoi? Ici, on vous dit qu'il est... qu'il faut que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Donc ici, c'est de déclarer vos sentiments aussi, de me dire à la personne que vous l'aimez, que vous pouvez prouver vos sentiments, que vous aimez cette personne-là. Donc ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur, dites vos sentiments, dites ce que vous ressentez. Alors de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, le non, vous l'avez déjà. Donc, si vous dites vos sentiments à la personne, vous risquez quoi? À part le non que vous dites que vous avez déjà, vous risquez quoi? Vous risquez le oui. Vous tentez le oui. Donc ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous avez, dites parler de vos sentiments, dites ce que vous ressentez. Alors, à la personne qui vous intéresse, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui vous intéresse, à la personne avec qui vous êtes en début de relation aussi, ou si vous êtes en couple, dites aussi ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être sur le cœur aussi une réflexion ou une attitude que vous n'avez pas bien digérée aussi. Donc ici, il est temps de mettre carte sur table et de parler de vos sentiments et de ce que vous ressentez vraiment. De toute façon, il faut que vous disiez ce que vous ressentez à la personne en face de vous pour qu'elle puisse rectifier le tir si elle vous a blessé, pour qu'elle puisse rectifier le tir par rapport à vos sentiments aussi, vous dire que si elle partage les mêmes sentiments ou non. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Il faut communiquer, amis taureaux, cette semaine. Communiquer parce qu'on vous dit, regardez, hein, vous allez vivre un amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, pour certains d'entre vous, parlez de vos sentiments, dites ce que vous ressentez parce que l'autre personne aussi, elle attend peut-être que vous fassiez le premier pas. Peut-être qu'ici, vous avez, peut-être que c'est vous qui avez du mal à montrer vos sentiments, peut-être que vous avez été froid ou froide dans une situation et l'autre personne, bah, forcément, ça l'a refroidi aussi, elle s'est mise en retrait. Donc là, parlez de vos sentiments et ça va vous amener vers un amour absolu, un amour total. Ici, il y a vraiment un amour qui est en construction, il y a un amour qui a envie de se développer, un amour qui a envie vraiment d'avancer ici. Donc vous allez vivre un amour inconditionnel, vous allez vivre le grand amour, le big love ici. Donc ici, vous allez être vous êtes amoureux, amoureuse, dites-le. Dites-le parce qu'il y a des fortes chances que l'autre personne aussi, ça soit vraiment réciproque. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire, qui va vous parler de ses sentiments. C'est possible aussi, et vous allez pouvoir lui dire exactement ce que vous envisagez, comment vous ressentez les choses également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, regardez, hein, l'amour absolu quand même, rien ne peut arrêter cet amour. Donc c'est magnifique comme énergie, c'est magnifique comme message pour vous, amis taureaux. Je savais qu'on démarrait bien. Allez, à la suite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Prenez de l'altitude face à la situation. Donc ici, il y a une situation qui va vous demander peut-être de prendre du recul, de prendre un moment de stop pour digérer, pour réfléchir. Alors peut-être que ici, c'est une personne qui vous êtes peut-être en couple, peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être qu'il peut y avoir ce genre de situation aussi. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Alors qui vous a plu, et peut-être qu'il y a eu une réflexion, une attitude qui vous a fait vous mettre en retrait ici. En tout cas, on vous dit ici de prendre de l'altitude face à la situation. Oui, regardez les choses dans leur ensemble. Ayez une vue panoramique de tout ce qui peut se jouer également pour pouvoir adopter la bonne attitude, une attitude qui vous corresponde, une attitude qui aille aussi dans le sens de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez réaliser également. Donc oui, prenez du recul, prenez de l'altitude, regardez les choses sous un angle différent, faites-vous votre propre opinion pour pouvoir ensuite avancer vers ce qui vous intéresse et ce qui vous parle et ce qui fait vibrer votre cœur également. Et on vous dit ici, oui, prenez du recul parce que, alors peut-être que cette situation qui vous a posé problème pour laquelle vous prenez du recul, c'est peut-être un cadeau. Hein. C'est peut-être un cadeau qui va vous permettre de changer d'énergie, qui va vous permettre de vous diriger dans une nouvelle direction aussi. Peut-être qu'ici, c'est peut-être que vous vous intéressez à une personne, cette personne a eu une attitude qui vous a fait prendre du recul vis-à-vis d'elle, en vous disant, oh là, attention, me serais-je tombée sur cette personne, je vais réfléchir, je vais regarder un petit peu, et vous allez vous apercevoir peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes trompé, que c'est pas la bonne personne, donc c'est
situation est un cadeau pour vous parce que ça va vous permettre de vous diriger vers quelqu'un d'autre, ça va vous empêcher de perdre du temps à aller explorer cette piste concernant cette personne. Au contraire, ça va vous permettre aussi de diriger votre énergie et d'aller dans une autre direction également. En tout cas, on vous dit ici que ce qui se passe là, c'est un cadeau pour vous. En tout cas, peut-être que vous en apercevrez pas directement ici, mais on vous dit que c'est un cadeau que vous en prendrez conscience après. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va vous aider à avancer dans votre vie amoureuse, qui va vous aider à prendre aussi conscience de certaines choses, qui va vous aider à avoir des compréhensions également. Ici, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur, et dites ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, prenez de l'altitude par rapport à ce que vous avez dit, ce qui s'est joué à ce moment-là dans la discussion. Analysez les choses pour savoir quelle direction vous voulez prendre. Si vous faites une déclaration d'amour, je t'aime, je veux te montrer que je suis amoureux, amoureuse de toi. Si la personne est en réception, ben forcément, vous allez regarder la situation sous un angle plutôt attendri, plein de douceur. Vous allez dire, bah ok, on va avancer dans cette direction. Si l'autre personne vous dit, voilà, oui, c'est bien gentil de me dire tout ça, de me déclarer tes sentiments, mais moi j'en suis pas encore là. Donc peut-être qu'ici, bah, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Vous allez dire, écoute, si cette personne n'est pas capable de ressentir la même chose que moi, eh ben, je fais fausse route et je vais changer de direction. C'est d'où je vous dis, peut-être que cette situation, le fait que cette personne ne soit pas dans les mêmes sentiments que vous, c'est peut-être plutôt un cadeau qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et de rencontrer l'amour absolu. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut vraiment matcher avec votre vie, avec ce que vous vivez à l'heure actuelle, ou ce que vous allez peut-être vivre aussi, peut-être que ce sont des énergies qui ne sont pas encore arrivées, ou peut-être que vous avez déjà vécu, ça peut confirmer ce que vous avez vécu également. Ici, on vous dit qu'il y a un amour absolu qui va rentrer dans votre vie, on vous dit que c'est un cadeau. Je suis amoureux ou amoureuse de toi, c'est cette personne-là qui va vous faire cette déclaration ici. Cette personne va vous dire qu'elle est amoureuse ou amoureuse de vous, et elle va vouloir vraiment vous le montrer. En tout cas, c'est une personne qui est vraiment un cadeau, qui vient pour vous, qui vient dans votre vie, ami Taureau, c'est vraiment quelque chose de beau. Vous allez vraiment vivre le grand amour, un bel amour, et tant mieux, parce que vous le méritez, et c'est peut-être que c'est un vœu que vous avez fait. En tout cas, il y a certains d'entre vous, vous allez être exaucés. Dans vos vœux, il y a vraiment le grand amour qui vient vers vous, qui se dirige vers vous, et c'est tout ce que je vous souhaite, d'être heureux et heureuse, et de vivre cet amour inconditionnel, cet amour absolu, ce bel amour. Voilà pour vous, amis Taureau, toutes les énergies sont plutôt clean, il n'y a pas d'obstacle à proprement parler, il y a juste à prendre de la hauteur et à voir un petit peu ce qui peut, à vider votre sac aussi, à dire ce que vous ressentez également. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Taureaux. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre premier message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Ben oui, on peut avoir un coup de foudre à tous les coins de rue. Vous pouvez aller au supermarché, vous pouvez avoir un coup de foudre, vous pouvez juste descendre dans la rue et vous rentrer dans quelqu'un et bam, c'est le coup de foudre. Donc gardez les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans votre destinée. Oui, peut-être qu'un jour, aujourd'hui, ça fait peut-être des années que vous passez à côté d'un collègue de travail et aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi, paf, il y a un coup de foudre, il y a le petit plus qui se passe, il y a une petite étincelle qui s'allume. Donc oui, gardez les yeux ouverts, gardez le cœur ouvert également. J'ai envie de vous dire, amis vierges. Ben justement, gardez le cœur ouvert, ben voilà, j'adore. Donc ici, oui, il va y avoir une nouvelle opportunité par rapport à votre vie sentimentale. Alors pour les célibataires, on vous dit que soyez ouverts, hein, c'est ce qu'on vous dit, gardez les yeux ouverts, il y a une nouvelle opportunité. Il va y avoir une ouverture du cœur. Quelqu'un va peut-être vous ouvrir son cœur aussi. En tout cas, il va y avoir... vous allez avoir envie de vous dévoiler, vous allez avoir envie de parler de vous montrer sous tel que vous êtes vraiment, et l'autre personne aussi en face de vous. C'est vraiment, il va y avoir vraiment un joli échange d'énergie. En tout cas, il y a un début de relation, il y a un commencement de quelque chose ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on a envie de vivre quelque chose, on a envie de renaître à la vie, on a envie de renaître à l'amour également. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous, amis vierges. Donc ici, il y a vraiment de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités, et c'est tant mieux. Alors, pour les couples aussi, il va peut-être avoir de nouvelles opportunités pour se reconnecter à l'amour, pour
reconsolider l'amour également que vous vivez ensemble. Ici, pour celles et ceux qui sont en début de relation, eh bien, on vous dit que oui, ouvrez votre cœur. C'est le moment d'ouvrir votre cœur et de laisser rentrer la personne si vous le ressentez, hein, si vous avez envie, si vous le ressentez comme ça. Ne vous obligez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Mais si vous ressentez que c'est le moment peut-être d'entrouvrir votre cœur, eh ben, faites-le, allez-y. N'hésitez pas une seule seconde. Il est temps d'aller ouvrir votre cœur par rapport à cette personne. Ici, on vous dit quoi? On vous dit oui, oui. Ouvrez votre cœur, oui, il va y avoir des opportunités qui viennent vers vous. Acceptez. Peut-être qu'il va y avoir une invitation, acceptez l'opportunité, acceptez l'invitation, acceptez de rencontrer peut-être une sortie aussi. Excusez-moi, j'ai le hockey. Hein. Acceptez peut-être une sortie aussi que vos amis vont vous proposer. Donc on vous dit oui, il est temps d'accepter de sortir, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses dans votre vie aussi. Il est temps de vous montrer, de vous dévoiler à vous-même et de vous dévoiler au monde. Ça y est, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles perspectives dans votre vie amoureuse. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Il y a une justice qui va être faite. Alors peut-être une justice parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est peut-être ça que la justice que vous attendez, que oui, vous avez vécu des moments compliqués, des moments difficiles dans votre vie sentimentale. Et oui, vous avez la justice pour vous, ça serait de rencontrer le grand amour. Donc ici, oui. Il peut y avoir aussi la justice, parce que certains d'entre vous êtes en démarche par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. On vous dit qu'il va y avoir des réponses officielles, il va y avoir une officialisation. Alors soit vous allez avoir une officialisation pour vous fixer un rendez-vous pour aller signer votre divorce, pour aller au tribunal ou auprès des avocats, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc là, ça y est, on dit que ça avance, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous rétablir l'équilibre dans votre vie. Vous allez vous ressentir vraiment plus stable et plus en harmonie avec ce que vous vivez également. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous attendez justement que ce divorce ou cette séparation soit actée pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. C'est possible également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on dit qu'il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour retrouver l'équilibre. Il y a un temps pour officialiser la séparation. Il y a un temps pour faire les démarches officielles également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, si démarche officielle, ça peut être aussi une officialisation, officialiser une relation. Peut-être qu'il va y avoir, c'est peut-être le moment est venu aussi que de quelqu'un que votre autre vous demande en mariage, d'officialiser votre relation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps. Il est temps, on vous demande aussi un peu de patience aussi pour certains et certains d'entre vous. On vous dit que oui, les choses sont en cours, les choses sont en train d'avancer. Ça avance peut-être pas aussi vite que vous le voulez, soyez patient et patiente, mais en tout cas, l'équilibre va bientôt être rétabli dans votre vie. Donc oui, patience. Faites confiance au temps qui passe, il y a un timing. Alors des fois on s'impatiente, mais c'est parce qu'en fait les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un timing de prévu pour tout. Donc ici, peut-être les choses, on a l'impression que les choses ralentissent, mais non, elles se mettent en place tout simplement. Donc il va y avoir des officialisations, oui. Il va peut-être avoir une demande en mariage ou une demande de Pax, c'est possible aussi. En tout cas ici, soyez patient et patiente, les choses arrivent. Vous allez retrouver votre équilibre aussi, soyez patient et patiente. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie, vous allez pouvoir de nouveau retrouver de la stabilité. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Alors peut-être une opportunité au niveau administratif, peut-être qu'ici vous allez vouloir peut-être vous paxer, vous marier aussi, donc il va y avoir des démarches à faire. Peut-être on vous dit ouvrez votre cœur à cette personne qui va rentrer, qui va vous apporter de la stabilité. On a envie de s'ancrer vraiment dans sa vie, on a envie vraiment de stabilité, on a vraiment envie d'équilibre, vraiment. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de tout ça. Vous avez envie de vous ouvrir à ces opportunités-là, à cette stabilité-là aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas, oui, il y a vraiment plusieurs messages. Soit on officialise une relation, donc on va saisir l'opportunité. Il y a peut-être qu'il y a une occasion pour officialiser une relation. Peut-être qu'ici, ça va y avoir des démarches administratives aussi. On s'ouvre justement pour aller vivre ensemble. Par exemple, l'officialisation, ça peut aussi passer par le fait que on ne vivait pas sous le même toit. Et là, on a envie de vivre sous le même toit avant de penser au mariage. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc voilà pour vous. Donc oui, il y a des officialisations, il y a des démarches, qu'elles soient au niveau justice, juridique, qu'elles soient au niveau état civil pour pouvoir se mettre ensemble, pour se paxer. Vous voyez, comme ça peut, en tout cas, ça bouge, ça bouge. Ici, on vous dit oui,
oui, mais soyez patient et patiente. Alors oui, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Oui, il y a une rencontre amoureuse qui est prévue pour vous, amis célibataires, mais on vous demande encore un peu de patience. Les énergies sont en cours. Donc ici, ne vous impatientez pas, ça arrive, on ne vous a pas oublié. Donc ici, acceptez de patienter, les choses se mettent en place. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit oui, c'est la bonne personne avec qui, ou les personnes qui sont en relation, on vous dit oui, c'est la bonne personne qui est là pour vous, qui est faite pour vous, en tout cas par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit oui. On vous dit oui, mais soyez patient et patiente, la relation doit se construire au jour le jour. Là, vous devez être patient et patiente par rapport à la construction de cette relation. Ne précipitez rien. Si vous voulez vraiment ancrer cette relation dans votre réalité, si vous voulez vraiment qu'elle ait des fondations solides, il ne faut rien précipiter, il faut que vous preniez votre temps. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, il y a peut-être quelque chose ici. Alors l'officialisation aussi pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici vous voulez acheter un bien ensemble. On vous dit soyez patient et patiente, les choses vont se faire. Il va y avoir aussi une officialisation, il va y avoir des signatures qui vont certainement se faire. Donc oui, les projets que vous voulez mettre en place vont se faire. Soyez juste patient et patiente, ça arrive. Ça arrive, c'est en cours, c'est en train de se mettre en place dans les terres. Vous ne les voyez pas encore maintenant, mais ça va bientôt se mettre en place. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message ? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc écoutez votre réponse, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition également. Allez là où votre cœur vibre, là où vous sentez que votre cœur va fleurir également. Donc oui, allez-y, il connaît la réponse. Oui, si vous voyez une personne qui rentre dans votre vie et que vous dites oh là là, ça va pas le faire. Si votre cœur vous dit, bah effectivement, ça ne va pas le faire, bah oui, vous savez que votre cœur, déjà, il va être hermétique à cette personne, il ne pourra pas s'ouvrir à cette personne. Si au contraire, il y a une personne qui vient, qui vous intrigue et que votre cœur vous dit, ah, intéressant, un petit coup de cœur pour cette personne. Donc ici, vous savez que vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez aller gratter un petit peu plus pour faire plus ample connaissance avec cette personne. Il se pourrait bien que vous soyez en présence d'une personne qui vous permettra de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de vous reconnecter de nouveau à l'amour. Donc suivez votre cœur. Cette semaine, ami Capricorne, il connaît la réponse. Il saura si la personne est bonne pour vous, si vous pouvez aller sur une relation sérieuse, si ce sera une relation éphémère, ou s'il n'y aura pas de relation du tout. Ici, on vous dit de lâcher prise. Bah oui, suivez votre cœur, lâchez prise, accueillez les énergies, accueillez les opportunités, voyez ce que ça donne et ensuite lâchez prise. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Bah oui, vous avez rencontré cette personne, ça marche pas, ça marche pas. Et il y a une autre, ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour vous. En tout cas, qu'il y a une autre personne qui est faite pour vous et qui n'est pas loin. Parce que si quand on commence à rencontrer de nouveau des personnes, alors que ça faisait quelque temps qu'on ne rencontrait plus personne, c'est que forcément l'énergie de l'autre personne qui vous est destinée est également activée. Donc ici, la rencontre devrait se faire sous peu. Donc ici, acceptez de vivre les choses, suivez le mouvement de la vie, suivez le courant et ne vous prenez pas la tête. Les choses vont se produire, elles se produiront quand elles devront se produire. C'est ce qu'on vous dit ici. Suivez le flot, suivez le courant. Ici, on vous parle de stabilité. Oui, acceptez les choses telles qu'elles se produisent pour vous recentrer sur l'essentiel pour vous vous stabiliser dans ce que vous avez voulu stabiliser, pour vous ancrer aussi dans votre réalité, dans ce que vous voulez attirer à vous, dans ce que vous voulez vivre aussi. Donc ici, oui, lâchez prise pour retrouver de la stabilité. Lâchez prise par rapport à une situation qui a peut-être été prise de tête, par rapport à une séparation aussi, peut-être par rapport aussi à une mauvaise entente également. Donc lâchez prise pour vous retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, pour remettre de l'équilibre dans votre vie également. Peut-être que si vous êtes en couple et que vous êtes disputé, on vous dit, bah oui, tu t'es disputé, lâche prise. Est-ce que tu es tort ou que tu aies raison? Lâche prise, ça sert à rien de prendre la tête aussi longtemps que ça. Vous voyez comme ça peut vous parler? Oui, vous devez retrouver votre équilibre. Vous devez reprendre
remettre de l'équilibre dans votre vie, ou peut-être remettre de l'équilibre aussi dans votre cœur également. Ici, on vous parle de sérénité, équilibre, sérénité. Ça va être quelque chose de très important pour vous cette semaine, amis Capricorne, c'est de retrouver la sérénité et de retrouver l'équilibre, de vivre des choses de manière sereine. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie que les choses vraiment se déroulent comme elles doivent se dérouler. Vous avez envie de vivre des choses faciles cette semaine. Donc vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin d'être en paix avec vous, vous avez besoin d'être en paix aussi avec votre entourage, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit une personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou que ce soit les personnes qui comptent pour vous, votre famille, vos amis également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on a besoin de vivre en sérénité, vous avez besoin de calme également. Ici, on vous dit, bah oui. On vous dit aussi que c'est parce que vous allez retrouver la sérénité, vous allez bien être centré sur vos désirs, sur ce que vous voulez. Vous allez attirer l'amour, tout simplement. Donc ici, oui, il y a vraiment une sérénité, il y a vraiment quelque chose qui... vous êtes en train de construire votre sérénité parce que vous savez que pour retrouver l'amour, vous devez en passer par là. À partir du moment où vous serez bien équilibré, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez vivre, vous savez ce que vous voulez... oui, vous voulez vivre et ce que vous voulez apporter dans votre vie. On peut dire, à partir de ce moment-là, vous aurez retrouvé l'harmonie en vous, vous aurez mis de l'harmonie dans votre vie, et l'amour va rentrer dans votre vie. Vous allez attirer l'amour, cet amour absolu, cet amour partagé, cet amour dont vous rêvez en tout cas, amis Capricorne. Donc oui, soyez assurés de ça. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, vous vivez déjà cet amour-là, et on vous dit que vous allez retrouver, vous êtes en train de construire une relation qui sera sereine, qui sera harmonieuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit lâcher prise par rapport à une situation, par rapport aussi à une dispute, peut-être par rapport à une séparation. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler par rapport aussi au fait que vous soyez peut-être célibataire, parce que ça vous prenait le chou jusqu'à présent. Et là, on vous dit lâcher prise. Sois serein par rapport à ta vie actuelle. Accueille les choses. Oui, tu es célibataire aujourd'hui, mais c'est juste une étape dans ta vie. Si tu as envie de retrouver quelqu'un, eh ben oui, tu en es qu'à une étape. Tu retrouveras quelqu'un au moment où quand ce sera le bon moment pour toi. Donc, soit lâche prise par rapport à ça. N'essaye pas de dire, ah oui, à l'univers, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien retrouver l'amour, j'aimerais bien retrouver quelqu'un. Là, quand vous êtes dans ces phrases-là, et que vous adressez à l'univers ou à votre guide ou à vos anges, vous émettez une énergie de manque. Donc dites plutôt merci pour cette relation qui me comble d'amour tous les jours. Soyez plutôt dans la gratitude comme si vous l'aviez déjà obtenue cette relation. Merci pour cette relation qui me comble d'amour tous les jours. Et en répétant cette phrase-là, entre 1 à 3 fois par jour comme un mantra, vous allez l'attirer votre relation. Donc lâchez prise, dites tous les jours ça, soyez toujours les jours dans la gratitude pour la relation que vous n'avez pas encore mais que vous allez recevoir. Estimez que cette relation, vous l'avez déjà, qu'elle est déjà quelque part, qu'elle est déjà marquée, qu'elle est déjà gravée dans votre destin, et vous allez voir qu'elle va arriver. Donc lâchez prise, soyez serein et sereine, et parce que vous allez vivre l'amour, en tout cas vous allez attirer l'amour. Ici on dit que vous êtes stable dans votre vie, vous êtes bien aligné, vous êtes bien en équilibre, et on dit que c'est là que vous allez rencontrer l'amour, ou peut-être que vous êtes bien stable, vous êtes bien en équilibre dans l'amour que vous vivez avec une personne. En tout cas ici tout se passe bien, ce sont vraiment de très jolies énergies. On est bien en équilibre, on est vraiment en équilibre par rapport à ce que l'on vit. Alors que si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes bien équilibré par rapport à votre célibat. Pour vous, ça vous convient. Enfin, en tout cas, ça vous convient. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, même si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas déséquilibré pour ça. Vous êtes bien centré sur ce que vous voulez. Vous êtes bien stable dans votre vie. Et on vous dit que c'est bien parce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. À partir du moment où vous êtes stable, maintenant, vous vous sentez bien dans votre vie, l'amour va rentrer dans votre vie, va vraiment vous apporter... vous allez pouvoir vous épanouir avec cet amour qui va rentrer dans votre vie. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont en couple, on vous dit que vous êtes stable, ou en tout cas vous êtes en train de créer un amour stable, vous êtes en train de créer une relation stable qui va s'ancrer dans la réalité et qui va durer dans le temps également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, ce sont des jolies énergies de construction. Arrêtez de vous prendre la tête, les choses arrivent. Il faut juste que vous soyez bien stable par rapport à ce que vous voulez, que vous soyez bien, que vous soyez serein et sereine et en harmonie avec votre vie, et vous allez l'attirer, cet amour partagé. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.